Aux confins de l'univers, tous les voyageurs de l'espace se dirigeaient vers la planète Oxiane. Oxiane était un phare illuminant toutes les galaxies. Ici naissait la quiétude, l'harmonie et la sagesse de tous les peuples. Pierre, ici on ne parle pas de la planète Oxiane. Nous sommes dans l'aquarium. Ah, l'aquarium. Tout le mystère des eaux profondes, ces reflets de lumière sur les poissons dorés. C'est magnifique. Oui, mais c'est drôlement dur à jouer, Pierre. Ah bon, mais pourtant ça a l'air de couler tout seul. Laisse-moi te dépeindre le tableau. Tu vas voir, c'est très impressionniste. Et tu veux dire que toutes ces notes sont autant de petites touches de peinture que dans un tableau de Monet ou de Seurat, par exemple? Oui, c'est un peu ça. D'abord, l'immensité des océans. Les eaux sont profondes et le fond est parfaitement calme, plat, immobile. C'est le violoncelle. Comme tu le vois, la violoncelliste utilise la sourdine pour rendre le son plus doux encore. Ah oui, ça effectivement c'est assez plat en effet, oui. Maintenant, ajoutons une légère ondulation comme un balancement délicat entretenu par les cordes, toujours avec les sourdines. Violon, alto et une subtile colorisation avec la flûte traversière. Oui, alors effectivement, je dois reconnaître que ça commence à prendre du sens. Enfin, ça reste pas très vivant quand même. Mais c'est maintenant que les poissons arrivent. Les traits sont joués au piano comme des traînées de poissons multicolores qui se croisent dans tous les sens. Regarde, au premier piano, ils sont regroupés par 10 notes par temps. C'est magique. C'est magique. Et nous appellerons cela des traits descendants, n'est-ce pas, puisque l'on plonge vers le grave. Et en même temps, au deuxième piano, mouvement inverse, montant cette fois. Des arpèges regroupés par 6 notes par temps. Tu l'as compris, la superposition sera encore plus magique. Et alors, tu vas me dire que si l'on met tous ces instruments ensemble, on se retrouve directement 20 000 lieues sous les mers. Ou à 20 000 années-lumière de la Terre. On peut l'interpréter comme on veut, après tout. Mais, en tout cas, c'est ça. Enfin, il me semblait que la scène que tu viens de nous dépeindre avec tant de brio n'était qu'un simple petit aquarium. Exact. J'ai oublié la lumière. J'ai oublié ces reflets de lumière sur les poissons dorés dont toi-même tu parlais tout à l'heure. Vous allez voir, un simple petit contretemps bien placé, ça suffit à parachever notre marine. Et voilà le travail. Allons de nouveau au muséum. Une petite pause là. On repart. Encore une petite pause.
Et là, écoutez bien, flûte et glockenspiel vont se faire l'écho l'un l'autre sur la même note très aiguë. Leur dialogue sonne comme une préfiguration de l'âne qui va venir, mais eux ne le savent pas encore.